L'association s'appelle Cellula Aventure Permacole. Donc effectivement, l'association va fonctionner selon les principes de la permaculture. C'est un peu les bases qui vont fixer des nouvelles règles pour se dire, bah, maman, on agit d'accord, mais en respectant certaines règles et qui sont liées à l'éthique de la permaculture, c'est-à-dire le respect de l'homme, de la nature et le partage des ressources. D'accord. Donc à partir du moment qu'on a ce cadre-là, on peut développer plein d'activités à l'intérieur, puisque la permaculture, c'est l'éco-construction, la mise en place de technologies à faible coût énergétique, mais c'est aussi la gouvernance partagée, c'est aussi une gestion différente de l'économie, locale, solidaire, c'est aussi l'entretien de la nature, c'est la santé et le bien-être. Donc il y a finalement 7 domaines de la permaculture qu'on va pouvoir inclure dans la réflexion des projets collectifs et collaboratifs que cette structure associative permet en fait. Alors l'idée elle est venue comment, une bande de copains, enfin on ne crée pas une association, on ne monte pas un projet comme ça du jour au lendemain? L'idée elle part de la dernière expérience avant de démarrer le projet, qui est une expérience de volontariat en Amérique du Sud, en Colombie, avec une fondation qui avait pour objectif d'installer un écoquartier dans un quartier défavorisé de Bogota. D'accord. Et donc c'était un peu voilà, une vision de dire si on veut aller vers un écoquartier, donc finalement un endroit où une communauté s'organise pour gérer tout ce qui est inhérent à une communauté. On parlait par exemple des déchets, mais on parle aussi de la production alimentaire, de l'emploi local. Du coup il y avait cette vision, et puis à l'intérieur de ce cadre, encore une fois, on peut développer des activités qui cherchent à aller. Et puis j'ai fait 1 an et demi dans cette fondation, puis je me suis dit mais finalement qu'est-ce qui pourrait avoir plus de sens pour moi que de continuer ça et de réutiliser cette expérience pour la ramener sur mon territoire, parce que finalement je suis originaire de Maille-Château. D'accord. Et je pense que, et du coup voilà, une population comme ça, et puis vraiment fédérer un territoire. Je pense qu'aujourd'hui on ne doit pas s'arrêter à un village. Oui, voilà. Il faut vraiment aller, il y a plein d'acteurs. Moi c'est vrai que ça fait longtemps que je ne vis plus sur le territoire, mais je suis revenu, donc là ça fait à peu près 1 an, et on se rend compte qu'il y a plein d'initiatives. Et aujourd'hui, si on veut vraiment que ça accélère la prise de conscience, le changement de mentalité, de mode de vie, il faut fédérer tout ça pour que ça prenne finalement de l'ampleur, quoi. Oui, quelque part faire un travail en commun, chacun a son savoir-faire, chacun a son expérience, et c'est l'aboutissement d'un projet commun, quoi. C'est ça, c'est ça. On a fait récemment une session de création collective où on parlait de l'autosuffisance alimentaire. Finalement, on a utilisé des outils d'intelligence collective pour faire ce travail. C'était une très belle expérience. Et finalement, on est arrivé, l'une des idées peut-être principales, c'était une banque de savoir. Parce qu'effectivement, chacun a des savoirs qu'il souhaiterait souvent partager, mais c'est toujours assez compliqué. On n'a pas forcément le public, on n'a pas forcément la structure. Et on a besoin de tous ces savoirs-là. Nous, on travaille par exemple avec la résidence senior du village aussi. On les a accueillis hier sur le terrain, et ce sont peut-être la dernière génération qui a tous ces savoirs liés à la nature. Ouais, bien sûr. Et on n'a pas le droit de les perdre. Donc il faut absolument qu'on les transmette. Et du coup, c'est aussi ça, c'est-à-dire créer des ateliers, des sessions collectives pour s'échanger, mettre en place, faire soi-même, et puis voilà, fédérer un petit peu tout ça, quoi. D'accord. Moi j'ai initié, j'ai démarré tout seul sur ce terrain-là. Et puis donc l'association, elle permet finalement de se dire les personnes qui partagent les mêmes valeurs, et maintenant on a un endroit, il y en a d'autres, mais on a un endroit où on peut venir et puis finalement co-organiser, co-créer des actions qui ont vraiment du sens, et puis qui nous font aller vers cet objectif de transition vers un mode de vie différent, dont on a urgemment besoin aujourd'hui par rapport à ce qui se passe, quoi. Donc en fait, on a commencé par l'alimentation.
en tout cas par la production potagère, parce que déjà sans alimentation, l'être humain il ne peut pas faire grand chose. Et puis c'est aussi la santé, et puis c'est aussi démontrer qu'on peut produire en ayant un impact positif sur l'environnement une alimentation saine et locale. Et puis les dernières études des endroits qui produisent avec les principes de l'agroécologie et de la permaculture, on se rend compte qu'on peut, sur 100 mètres carrés ou 200 mètres carrés, sur 50 ou 100 mètres carrés, on peut produire de l'alimentation pour une personne. D'accord. Pas mal. On est sur un rendement 3 fois supérieur à une agriculture traditionnelle en agroécologie. Donc effectivement, un terrain comme ça où c'est même pas la première année, il va falloir 3 ans pour que ça soit un sol vraiment riche, fertile et qui puisse permettre une production abondante. Mais on va vraiment vers une abondance, on va sur une amélioration de la fertilité. Parce que du sol. là pour le moment vous êtes en train de faire revivre ce terrain quelque part, qui reprenne de l'énergie, qui reprenne un sens quoi. C'est ça. C'est vraiment de la régénération des sols. On part d'agriculture régénérative des sols et c'est vraiment ça qu'on fait.